Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un véhicule que toute la France connaît. Un petit utilitaire simple. Pas très rapide. Pas très élégant. Mais devenu presque immortel. Le Citroën C15. En France, il y a des véhicules qu'on voit partout. Dans les villages. Les fermes. Les petits ateliers. Les chantiers. Et pendant des décennies, le C15 était absolument partout. Parfois rouillé. Parfois cabossé. Parfois dans un état qui semble mécaniquement impossible. Et pourtant, il roule encore. Parfois contre toute logique. Et si vous aimez les voitures françaises d'époque, les machines simples, et les histoires automobiles qu'on n'oublie pas, abonnez-vous. Parce qu'ici, on parle de voitures qui ont vraiment marqué les gens. Quand Citroën le lance en 1984, personne n'imagine ce qu'il va devenir. À la base, ce n'est qu'un petit utilitaire économique. Simple. Pratique. Robuste. Le genre de véhicule conçu pour travailler tous les jours. Pas pour impressionner le voisin. Et c'est justement pour ça que les gens vont l'adorer. Le C15 est dérivé de la Citroën Visa. Une petite voiture populaire des années 80. Mais Citroën transforme cette base modeste en véritable outil de travail. Suspension souple. Mécanique simple. Entretien facile. Pas d'électronique compliquée. Pas d'écran. Pas de gadgets inutiles. Juste l'essentiel. Et à l'époque, c'était exactement ce qu'il fallait. Le plus impressionnant, c'est sa réputation. Parce que le C15 supporte tout. Absolument tout. Des sacs de ciment. Des outils. Des meubles. Des animaux. Du matériel agricole. Parfois. Des charges tellement lourdes qu'on se demande comment il avance encore. L'arrière touche presque le sol. Le moteur donne l'impression de souffrir. La suspension semble abandonnée. Et malgré ça, le C15 continue tranquillement sa route. On a tous déjà vu un C15 transportant quelque chose d'improbable. Et honnêtement, c'est probablement là qu'il est le plus heureux. Avec le temps, le C15 devient presque un symbole. Celui des artisans. Des agriculteurs. Des petits commerces. Une machine simple. Dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Certains racontent avoir roulé plus de 500 000 km. D'autres dépassent les 700 000. Et le plus fou, c'est qu'on les croit. Parce que le C15 a une réputation unique. Tu peux le laisser dehors pendant des mois. Revenir. Tourner la clé. Et il démarre encore. Même en hiver. Même fatigué. Même avec la moitié du tableau de bord qui tremble. Et malgré toutes les blagues. Les kilomètres. Et les années. Beaucoup de gens lui font encore confiance aujourd'hui. Le fameux moteur diesel. Surtout le 1.8. Devient presque légendaire. Bruyant. Lent. Très lent même. Mais increvable. Le C15 ne cherche pas à aller vite. Il cherche simplement à arriver au bout. Peu importe l'état de la route. Et parfois, peu importe l'état du véhicule lui-même. Aujourd'hui, les utilitaires modernes sont plus puissants. Plus silencieux. Plus technologiques. Mais ils ont perdu quelque chose. Cette simplicité. Cette honnêteté mécanique. Le C15. Tu pouvais presque le réparer avec une caisse à outils et un peu de patience. Pas besoin d'ordinateur. Pas besoin d'électronique complexe. Juste du métal. Des boulons. Et un moteur diesel qui refuse d'abandonner. Le plus incroyable, c'est que beaucoup roulent encore aujourd'hui. Pas dans des musées. Pas dans des collections privées. Non. Ils travaillent encore. Tous les jours. Et ça, c'est probablement le plus bel hommage possible. Parce qu'un véhicule conçu pour être utile est encore utile 40 ans plus tard. Très peu de voitures peuvent dire ça. Aujourd'hui encore. Dans certaines campagnes françaises, tu peux entendre ce bruit caractéristique. Un vieux diesel fatigué. Transportant probablement beaucoup trop de choses. Et derrière ce volant,
Il y a souvent quelqu'un qui ne remplacerait son C15 pour rien au monde. Parce qu'un C15, ce n'est pas juste un utilitaire. C'est un morceau de la France populaire. Une machine simple, robuste, honnête. Une machine qu'on n'a jamais vraiment oubliée.